Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le 7e épisode de notre let's play sur Zelda Twilight Princess sur Wii U en HD. Nous avons démarré la dernière fois le temple sylvestre qui était donc dans la quête principale qui a officiellement commencé après avoir du coup libéré l'esprit de la lumière Firon qui nous a redonné notre apparence de Link que l'on connaît bien avec sa jolie petite univers verte. Le temple sylvestre est donc le premier donjon du jeu qui fait un peu tutoriel, c'est un donjon assez simple. La plupart des donjons de ce jeu sont globalement assez simples, à part peut-être le temple abyssal, le troisième donjon, un petit peu plus corsé, il fait partie des donjons un peu plus durs de la licence, globalement. Mais c'est pas un donjon infaisable non plus, faut pas pousser. En fait, on te laisse chercher, mais comme c'est très linéaire, en fait, y a pas vraiment 30 000 possibilités, t'as juste à regarder ta carte, en fait. Et tu t'apercevras vite des endroits où tu dois aller, parce que les zones qui ne sont pas visitées apparaissent en noir. Donc, ça se voit. À part un mec qui ne verrait pas le noir, évidemment, mais sinon, il n'y a pas de complications à ce niveau-là. Donc du coup, on balance une bombe là-dedans. Donc là, je rappelle qu'il faut libérer des singes pour pouvoir accéder à une porte où il y avait un autre singe du coup, mais qui a été possédé par une force maléfique et qui a cassé un pont qui nous empêche de traverser pour le rejoindre lui et un peu nous venger, clairement. Et le libérer surtout de la force maléfique qui l'emprisonne. Alors, on voit le singe enfermé au bout. Ici, bougie. Alors, on a ici un coffre qui contient ce qui va nous permettre de libérer le singe. Hop là. À savoir la petite clé, bien sûr. Va falloir faire attention en traversant parce qu'on a des monstres ici qui nous éjectent si on marche dessus. On en a ici aussi. Il va falloir allumer les torches pour monter les marches de l'escalier qui manque, en faisant attention encore une fois à ces monstres. Voilà. Encore une fois, cet ennemi abattu. Cette sculpture là. Ce singe est libéré. Il va nous en falloir encore un pour traverser le pont, donc c'est pas encore tout à fait fini de toute façon des singes. On en aura d'autres à libérer par la suite, même après avoir vaincu, qui est donc le mini-boss du jeu, puisque dans la plupart des donjons de Zelda, la mécanique veut qu'il y ait nous sommes deux parties linéairement dans un donjon, avec un mini-boss à affronter, un objet à récupérer, un item qui nous aide à progresser, et donc finir le donjon et vaincre le boss du donjon, qui est donc la créature de pain pour le capturer. C'est ça qu'on aime bien dans les donjons de Zelda. Et, sauf qu'évidemment, il va falloir affronter ça. C'est pas bien compliqué à affronter. Faut juste se débarrasser de la plante qui est accrochée. Voilà. Donc il suffit juste de balancer une bombe dedans.
on a une petite clé pour donc libérer le singe, et avec celui-ci on pourra traverser le pont cette fois-ci. Allez, on ouvre ça. Donc voilà, on va l'affronter. Hop là. Voilà, faut le déséquilibrer, il se prenne le mouvement dans la gueule. De toute façon, taper est assez spatial, mais au moins, ça lui apprendra à jouer avec. Ils font des dards dans le cul. Vraiment, c'est incroyable. Bon, t'as fini de jouer. Ouais, bon. Rien de compliqué là-dedans. Il y avait donc une sorte de petite sculpture sur lui. Il a été libéré de cette malédiction. Et le boomerang, par contre, il nous l'a laissé. Je suis la fée des vents, je réside dans ce boomerang. Vous m'avez libéré de cette force maléfique et grâce à vous, j'ai pu recouvrer mes vrais pouvoirs. Je vous en prie, à travers ce boomerang, mes pouvoirs sont à votre service. Vous concentrez votre force avant de relâcher le boomerang. Oui. Ah, le boomerang tornade. Mais c'est les boomerangs. On va ouvrir la porte. Bam. On ouvre la porte une seconde fois. Un petit peu coincé. Voilà.
C'est avec ce boomerang tornade qu'on va finir ce donjon. Alors, vous voyez qu'il y a d'autres singes à libérer. Il faut tous les libérer pour finir le donjon, ça c'est sûr. Déjà celui-ci. Oh! On ouvre la porte. Alors, il y avait un coffre juste au-dessus, vous voyez. Faut ouvrir. Celui-ci contient la boussole, qui permet d'indiquer l'emplacement des donjons qui n'ont des coffres qui n'ont pas été ouverts. Alors je compte pas faire un 100% sur ce jeu, donc on va pas se faire chier à prendre tous les coffres. Là je me suis trompé de sens. Ouais c'est ça, je me suis trompé de sens. Alors, du coup, on va revenir ici. Parce qu'il y avait un endroit où je ne pouvais pas passer parce que je n'avais pas encore le boomerang tornade, mais maintenant ça va se faire. Alors, avant toute chose, on va devoir traverser ici parce qu'il y avait aussi cet endroit. Un coffre très important se cache derrière et pas des moindres parce que sans celui-là, sans celui-ci, pardon, on ne peut pas finir le donjon. Faut faire un Z comme ce qu'il y a au sol. Z comme Zelda, très probablement. Voilà. On voit ce coffre qui contient la grande clé. Et donc la clé du boss qui nous permet d'atteindre le boss de ce donjon. Qui nous permettra donc de le finir. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va rouvrir cette porte. Souvenez-vous de l'endroit où on avait obtenu le coffre avec la clé. À cet endroit, il y avait, vous voyez, une petite passerelle à faire tourner avec le boomerang tornade, mais on ne l'avait pas. Maintenant que c'est le cas, voilà, c'est juste ici. C'est donc ici qu'on aura des singes à aller sauver. On en a 3 encore à les sauver. Donc vous l'avez vu, il va falloir atteindre la grande porte au bout, qui est justement la porte du boss. Sauf que pour ce faire, il faut donc libérer tous les singes qui vont nous créer le moyen de passer. Alors on va commencer par cette partie là, on va l'éliminer lui. Donc si on veut pas utiliser de graines, on peut tout à fait utiliser le boomerang, hein, comme ceci. Bam. Voilà, j'ai lâché une graine dans le vide, mais c'est pas trop grave, on en a beaucoup.
Alors, dans un premier temps, on va se débarrasser des monstres. Donc là, on va tout de suite trouver une bombe. On va ramener avec le boomerang. Et on va la balancer là-dedans. Comme on l'a déjà fait plusieurs fois. Alors, on va pouvoir ouvrir un coffre qui contient une petite clé. Alors, la porte à l'ouvre n'est pas ici. Alors, vous avez bien vu. Voilà. Bon. Donc, jusque là, rien de compliqué. Donc là, on va se débarrasser des monstres une fois de plus. Voilà, tout le monde est mort. Maintenant qu'on a fait ça, on a tout de suite la bombe à aller chercher ici. On l'avait à la main. Oula. Ça frôle la roche ici. Ah putain, mais... Ah là... Alors, c'est de ce point-là qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. La prochaine fois, on finira définitivement ce donjon et on continuera bien sûr notre quête, rassurez-vous. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cet épisode et on se retrouve prochainement.